Chapitre 231. Jésus à la synagogue des affranchis romains. La synagogue des Romains est exactement à l'opposé du temple, près de l'Hippique. Il y a des gens qui attendent Jésus, et quand on l'a signalé au début de la route, des femmes, les premières, vont à sa rencontre. Jésus est avec Pierre et le Thaddée. « Salut, maître, je te suis reconnaissante de m'avoir exaucé. Tu viens d'entrer dans la ville ?»« Non, j'y suis depuis l'heure de prime. J'ai été au temple. »« Au temple ? Ils ne t'ont pas insulté ?»« Non, l'heure était matinale et on ignorait ma venue. »« Je t'avais fait appeler pour cela, et aussi parce qu'il y a ici des gentils qui voudraient t'entendre parler. Depuis plusieurs jours, ils allaient au temple pour t'attendre, mais on se moquait d'eux, et même on les menaçait. Hier, j'y étais moi aussi, et j'ai compris qu'ils t'attendaient pour t'insulter. J'ai envoyé des hommes à toutes les portes. Avec l'or, on obtient tout. Je te suis reconnaissant, mais je ne puis pas ne pas monter au temple, moi, Rabbi d'Israël. Ces femmes, qui sont-elles? Mon affranchi, Thusnilde, barbare 2 fois, Seigneur, des forêts de Teutoburg, une proie de ces avances imprudentes qui ont coûté tant de sang humain. Mon père en a fait cadeau à ma mère, et elle me l'a donné pour mes noces. De ses dieux aux nôtres et des nôtres à toi, car elle fait ce que je fais. Elle est tellement bonne. Les autres femmes sont des épouses de gentils qui t'attendent, de toutes les régions, la plupart souffrantes, venues avec les navires de leurs maris. Entrons dans la synagogue. Le chef, debout sur le seuil, s'incline et se présente. Mattathias Sicule, maître. À toi louange et bénédiction. La paix à toi. Entre, je ferme la porte pour rester tranquille. La haine est telle que les briques ont des yeux et les pierres des oreilles pour t'observer et te dénoncer, maître. Peut-être valent-ils mieux ceux-ci qui, pourvu qu'on ne touche pas à leurs intérêts, nous laissent faire, dit le vieux chef qui marche à côté de Jésus pour le conduire au-delà d'une petite cour dans une vaste pièce qui est la synagogue. Guérissons d'abord les malades, Mattathias. Leur foi mérite d'être récompensée, dit Jésus, et il passe d'une femme à l'autre en imposant les mains. Quelques-unes sont en bonne santé, mais c'est leur petit qui est dans leurs bras, qui est souffrant, et Jésus guérit l'enfant. Il y a une fillette complètement paralysée et qui crie une fois guérie « Si t'arrêtes te baise les mains, Seigneur !» Jésus, qui était déjà passé, se retourne en souriant et demande « Tu es syrienne ?» La mère explique « Phénicienne, Seigneur, d'au-delà de Sidon. Nous sommes sur les rives du Tamari et j'ai 10 autres fils et 2 autres filles, une qui s'appelle Sira et l'autre Tamira. Sira est veuve, bien qu'elle ne soit qu'un peu plus qu'enfant, si bien qu'étant libre, elle s'est établie auprès de son frère ici, dans la ville, et elle est une de tes fidèles. C'est elle qui nous a dit que tu peux tout. Elle n'est pas avec toi? Si, Seigneur, derrière ces femmes. Avance, commande Jésus. La femme s'avance, craintive. Tu ne dois pas avoir peur de moi si tu m'aimes, dit Jésus pour la réconforter. Je t'aime, c'est pour cela que j'ai quitté Alexandrocène, car je pensais que je t'aurais encore entendu et que j'aurais appris à accepter ma douleur. Elle pleure. Quand es-tu restée veuve? À la fin de votre Adar. Si tu avais été là, Zéno ne serait pas mort. Il le disait, car il t'avait entendu, et il croyait en toi. Et alors, il n'est pas mort, ô femme, car celui qui croit en moi vit. Ce n'est pas ce jour où vit la chair, la vraie vie. La vie est celle que l'on obtient en croyant et en suivant la voie, la vérité, la vie, et en agissant conformément à sa parole. Même s'il s'est agi de croire et de suivre pendant peu de temps, et de travailler pendant peu de temps, vite interrompu par la mort du corps,
Même s'il s'agit d'un seul jour, d'une seule heure, je te le dis en vérité, que cette créature ne connaîtra plus la mort. En effet, mon Père, qui est le Père de tous les hommes, ne calculera pas le temps passé dans ma loi et dans ma foi, mais la volonté de l'homme de vivre jusqu'à sa mort dans cette loi et cette foi. Je promets la vie éternelle à celui qui croit en moi et agit selon ce que je dis, en aimant le Sauveur, en propageant cet amour, en pratiquant mes enseignements dans le temps qui lui est accordé. Les ouvriers de ma vigne, ce sont tous ceux qui viennent et disent « Seigneur, accueille-moi parmi tes ouvriers » et qui restent dans cette volonté jusqu'à ce que mon Père ne juge terminer leur journée. En vérité, je vous dis qu'il y aura des ouvriers qui auront travaillé une seule heure, leur dernière heure, et qui auront une récompense plus rapide que ceux qui auront travaillé depuis la première heure, mais toujours avec tiédeur, poussés au travail uniquement par la pensée de ne pas mériter l'enfer, c'est-à-dire par la peur du châtiment. Ce n'est pas cette façon de travailler que mon Père récompense par une gloire immédiate. Au contraire, à ces calculateurs égoïstes qui ont le souci de faire le bien et seulement le peu de bien qu'il faut pour ne pas se donner une peine éternelle, le juge éternel donnera une longue expiation. Ils devront apprendre à leurs dépens, par une longue expiation, à se donner un esprit actif en amour, et en un amour vrai, tout tourné vers la gloire de Dieu. Et je vous dis encore que dans l'avenir, il y en aura beaucoup, spécialement parmi les gentils, qui seront les ouvriers d'une heure, et même de moins d'une heure, qui deviendront glorieux dans mon royaume, parce que, en cette heure unique de correspondance à la grâce qui les aura invités à entrer dans la vigne du Seigneur, ils auront atteint la perfection héroïque de la charité. Aie donc courage, femme, ton mari n'est pas mort, mais il vit. Il n'est pas perdu pour toi, mais uniquement séparé de toi pour quelque temps. Toi, maintenant, comme une épouse qui n'est pas encore entrée dans la maison de l'époux, tu dois te préparer aux vraies noces immortelles avec celui que tu pleures. Ô heureuses noces de deux esprits qui se sont sanctifiés et qui se réunissent de nouveau pour l'éternité, là où il n'y a plus de séparation, ni de crainte de désaffection, ni de peine, là où les esprits jubileront dans l'amour de Dieu et dans l'amour réciproque. La mort pour les justes, c'est la vraie vie, car rien ne peut menacer la vitalité de l'esprit, c'est-à-dire sa permanence dans la justice. Ne pleure pas et ne regrette pas ce qui est caduc, ô Syrah. Élève ton esprit et vois avec justice et vérité. Dieu t'a aimé en sauvant ton conjoint du danger que les œuvres du monde ruinent sa foi en moi. Tu m'as consolé, ô Seigneur, je vivrai comme tu dis, que tu sois béni, et avec toi, ton Père, pour l'éternité. Le chef de la synagogue dit au moment où Jésus va passer, « Puis-je te faire une objection, sans que cela te paraisse une offense ? Parle, je suis ici, maître, pour donner la sagesse à ceux qui m'interrogent. Tu as dit que certains deviendront tout de suite glorieux au ciel. Le ciel n'est-il pas fermé? Est-ce que les justes ne sont pas dans les limbes en attendant d'y entrer? C'est ainsi. Le ciel est fermé, et il ne sera ouvert que par le Rédempteur. Mais son heure est venue. En vérité, je te dis que le jour de la rédemption a déjà son aube à l'Orient, et que ce sera bientôt plein jour. En vérité, je te dis qu'il n'arrivera pas d'autre fête après celle-ci, avant ce jour. En vérité, je te dis que déjà je force les portes,
car je suis déjà au sommet du mont de mon sacrifice. Mon sacrifice déjà presse sur les portes du ciel, car il est déjà en action. Quand il sera accompli, rappelle-toi cela, ô homme, s'ouvriront les rideaux sacrés et les portes célestes, car Yahvé ne sera plus présent par sa gloire dans le Saint des Saints, et il sera inutile de mettre un voile entre l'inconnaissable et les mortels. Et l'humanité qui nous a précédés et qui fut juste retournera à l'endroit qui lui était destiné, avec en tête le premier-né déjà complet en sa chair et en son esprit, et avec ses frères dans le vêtement de lumière qu'ils auront jusqu'au moment où leurs chairs aussi seront appelées à la jubilation. Jésus prend le ton chantant particulier que prend un chef de synagogue ou un rabbi quand il répète les paroles bibliques ou les psaumes, et il dit « Et il m'a dit, prophétise à ces ossements, et dis-leur, ô arides, écoutez la parole du Seigneur. Voici, j'infuserai en vous l'esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous les nerfs, et je ferai croître sur vous les chairs. J'étendrai la peau, je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Voici, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous en ferai sortir. Quand j'aurai infusé en vous mon esprit, vous aurez la vie, et je vous ferai reposer sur la terre qui est la vôtre. » Il reprend sa manière de parler habituelle et abaisse ses bras qu'il avait tendus en avant, et il dit « Deux sont ces résurrections de ce qui est aride, mort à la vie. Deux qui se reflètent dans les paroles du prophète. La première, c'est la résurrection à la vie et dans la vie, c'est-à-dire dans la grâce qui est vie, de ceux qui accueillent la parole du Seigneur, l'Esprit engendré par le Père, qui est Dieu comme le Père dont il est le Fils, et qui s'appelle Verbe, le Verbe qui est vie et qui donne la vie, cette vie dont tous ont besoin et dont Israël est privé comme les gentils. Que si, pour Israël, jusqu'à présent, il suffisait pour avoir la vie éternelle d'espérer et d'attendre la vie qui vient du ciel, dorénavant, pour avoir la vie, Israël devra accueillir la vie. En vérité, je vous dis que ceux de mon peuple qui ne m'accueillent pas, moi, vie, n'auront pas la vie, et ma venue sera pour eux une cause de mort, car ils auront repoussé la vie qui venait à eux pour se communiquer. L'heure est venue où Israël sera partagé entre ceux qui vivent et ceux qui sont morts. C'est l'heure de choisir et de vivre ou de mourir. La parole a parlé, elle a montré son origine et sa puissance, elle a guéri, enseigné, ressuscité, et bientôt elle aura accompli sa mission. Il n'y a plus d'excuses pour ceux qui ne viennent pas à la vie. Le Seigneur passe. Une fois passé, il ne revient pas. Il n'est pas revenu en Égypte pour redonner la vie aux fils premiers-nés de ceux qu'il avait méprisés et opprimés en ses fils. Il ne reviendra pas non plus cette fois, après que l'immolation de l'agneau aura décidé les sorts. Ceux qui ne m'accueillent pas avant le passage, et qui me haïssent et me haïront, n'auront pas mon sang sur leurs esprits pour les sanctifier. Et ils ne vivront pas, et ils n'auront pas leur Dieu avec eux, pour le reste de leur pèlerinage sur la terre. Sans la divine manne, sans la nuée protectrice et lumineuse, sans l'eau qui vient du ciel, privés de Dieu, ils iront vagabonds à travers le vaste désert qu'est la terre, tout un désert,
si pour ceux qui la parcourent manque l'union avec le ciel, le voisinage du Père et ami Dieu. Et il y a une seconde résurrection, celle universelle, dans laquelle les os calcinés et dispersés depuis des siècles redeviendront frais et couverts de nerfs, de chair et de peau, et ce sera le jugement, et la chair et le sang des justes jubileront avec l'esprit dans le royaume éternel, et la chair et le sang des damnés souffriront avec l'esprit dans l'éternel châtiment. Je t'aime, ô Israël, je t'aime, ô gentilité, je t'aime, ô humanité, et c'est pour cet amour que je vous invite à la vie et à la résurrection bienheureuse. Les gens rassemblés dans la vaste salle sont comme fascinés. Il n'y a pas de différence entre l'étonnement des Hébreux et celui des autres, d'autres lieux et d'autres religions. Je dirais même que ceux dont l'étonnement marque le plus de respect, ce sont les étrangers. Quelqu'un, un petit vieux très digne, murmure entre ses dents. « Qu'as-tu dit, ô homme ?» demande Jésus en se retournant. « J'ai dit que je me répétais les paroles que pendant ma jeunesse j'avais entendues de mon maître d'enseignement. Il est accordé à l'homme de s'élever par la vertu à une perfection divine. Il y a dans la créature un reflet du Créateur qui se révèle d'autant plus que l'homme s'ennoblit lui-même dans la vertu, consommant presque la matière dans le feu de la vertu. Et il est accordé à l'homme de connaître l'être qui, au moins une fois dans la vie d'un homme, avec une affection sévère ou paternelle, se montre à la créature pour qu'elle puisse dire « Je dois être bon, je serais un malheureux si je ne le suis pas, parce qu'une puissance immense a brillé devant moi pour me faire comprendre que la vertu est un devoir et qu'elle est signe de la noble nature de l'homme. Vous trouverez cet éclair de la divinité tantôt dans la beauté de la nature, tantôt dans la parole d'un mourant, ou même dans le regard d'un malheureux qui vous regarde et juge, ou dans le silence de la personne aimée qui, sans rien dire, réprouve une de vos actions déshonorantes. Vous le trouverez dans la frayeur d'un enfant devant un de vos actes de violence, ou dans le silence des nuits, quand vous êtes seul avec vous-même et dans la pièce la plus close et la plus solitaire, et que vous percevrez un autre moi, bien plus puissant que le vôtre, qui parle avec un son sans son. Et celui-là sera le Dieu, ce Dieu qui doit exister, ce Dieu que la création adore même sans en avoir conscience, ce Dieu qui, unique, satisfait vraiment le sentiment des hommes vertueux qui ne se sentent pas satisfaits et consolés par nos cérémonies et nos doctrines, ni devant les autels vides, bien qu'une statue les surmonte. Je connais bien ces paroles, car depuis de nombreux lustres je les répète comme ma loi et mon espérance. J'ai vécu, travaillé, et aussi souffert et pleuré, mais j'ai tout supporté et j'espère avec vertu, en espérant rencontrer avant de mourir ce Dieu dont Hermogène m'avait promis que je l'aurais connu. Maintenant, je me disais que je l'ai vraiment vu, et cela n'a pas été comme un éclair, ni comme un son sans son. J'ai entendu la parole, mais c'est dans une sereine et très belle forme d'homme que m'est apparu le divin, et je l'ai entendu, et je suis rempli d'un étonnement sacré. L'âme, cette chose que les hommes véritables admettent, mon âme t'accueille, ô perfection, et elle te dit « Enseigne-moi ton chemin et ta vie et ta vérité, pour qu'un jour, moi, homme solitaire, je me réunisse à toi, suprême beauté. » Jésus dit « Nous nous réunirons, et je te dis encore que plus tard tu seras réuni à Hermogène. »
Mais il est mort sans te connaître. Ce n'est pas la seule connaissance matérielle qui est nécessaire pour me posséder. L'homme qui, par sa vertu, arrive à sentir le Dieu inconnu et à vivre vertueux pour rendre hommage à ce Dieu inconnu, peut bien se dire qu'il a connu Dieu, parce que Dieu s'est révélé à lui pour récompenser sa vie vertueuse. Malheur s'il était nécessaire de me connaître personnellement. Bientôt, plus personne n'aurait le moyen de se réunir à moi. En effet, c'est moi qui vous le dis. Bientôt, le vivant quittera le royaume des morts pour retourner au royaume de la vie, et les hommes n'auront plus d'autre moyen de me connaître que par la foi et l'esprit. Mais au lieu de s'arrêter, la connaissance de ma personne se propagera, et avec perfection, car elle sera exempte de tout ce qui est pesanteur des sens. Dieu parlera, Dieu opérera, Dieu vivra, Dieu se révélera aux âmes de ses fidèles avec son inconnaissable et parfaite nature. Et les hommes aimeront le Dieu homme, et le Dieu homme aimera les hommes avec des moyens nouveaux, avec des moyens ineffables que son amour infini aura laissés sur la terre avant de s'en retourner auprès du Père, après avoir tout accompli. « Ô Seigneur, Seigneur !» s'écrient plusieurs, « dis-nous donc comment nous pourrons te trouver et savoir que c'est toi qui nous parles et où tu es quand tu seras parti. » Et certains ajoutent, « Nous sommes des gentils et nous ne connaissons pas ta loi. Nous n'avons pas le temps de rester ici et de te suivre. Comment ferons-nous pour avoir cette vertu qui nous fait mériter de connaître Dieu ?» Jésus sourit avec une lumineuse beauté dans la joie des conquêtes qu'il a faites parmi les gentils, et il explique doucement, « Ne vous préoccupez pas de connaître beaucoup de lois. Eux viendront, et il met les mains sur les épaules de Pierre et du Thaddée, pour porter ma loi dans le monde. Mais tant qu'ils ne seront pas venus, ayez comme loi les quelques phrases qui suivent où se trouve résumée toute ma loi de salut. » Jésus poursuit, « Aimez Dieu de tout votre cœur, aimez les autorités, les parents, les amis, les serviteurs, le peuple, et même les ennemis, comme vous vous aimez vous-même. Et pour être sûr de ne pas pécher, avant de faire n'importe quelle action, soit qu'elle soit commandée, soit qu'elle soit spontanée, demandez-vous, aimerais-je que me soit fait ce que je vais faire à celui-ci? Et si vous voyez que vous ne l'aimeriez pas, ne le faites pas. Avec ces simples lignes, vous pourrez tracer en vous le chemin par lequel Dieu viendra à vous et par lequel vous irez à Dieu. En effet, personne n'aimerait qu'un fils fût ingrat envers lui, que quelqu'un le tuât, qu'un autre le vole ou lui enlève son épouse, ou déshonorât sa sœur ou sa fille, ou s'emparât de sa maison, de ses champs, ou de ses serviteurs fidèles. Avec cette règle, vous serez de bons fils et de bons parents, bons maris, bons frères, bons commerçants, véritables amis. Ainsi, vous serez vertueux et Dieu viendra à vous. J'ai autour de moi non seulement des Hébreux et des prosélytes chez qui il n'y a pas de malice, je veux dire qui ne sont pas venus à moi pour me prendre en défaut, comme font ceux qui vous ont chassé du temple pour vous empêcher de venir à la vie, mais aussi des gentils de tous les pays du monde. Je vois des Crétois et des Phéniciens mêlés aux habitants du Pont et de la Phrygie, et il y a aussi quelqu'un des plages qui bordent la mer inconnue, chemin vers des terres inconnues où je serai aussi aimé. Et je vois des Grecs avec des Sicules et des habitants de la Cyrénaïque avec des Asiatiques. Eh bien, je vous dis, allez, dites dans vos pays que la lumière est dans le monde et qu'ils viennent à la lumière. Dites que la sagesse a quitté les cieux
afin de se faire pain pour les hommes, eau pour les hommes qui languissent. Dites que la vie est venue pour guérir et ressusciter ce qui est malade ou mort, et dites que le temps court rapidement comme un éclair en été. Que vienne celui qui désire Dieu, son esprit connaîtra Dieu. Que vienne celui qui désire guérir, ma main, tant qu'elle sera libre, donnera la guérison à ceux qui l'invoquent avec foi. Dites oui, allez, et allez avec empressement, et dites que le Sauveur attend ceux qui attendent et désirent une aide divine à la Pâque dans la Cité sainte. Dites-le à ceux qui en ont besoin, et aussi à ceux qui sont simplement curieux. Du mouvement impur de la curiosité peut jaillir pour eux l'étincelle de la foi en moi, de la foi qui sauve. Allez, Jésus de Nazareth, le roi d'Israël, le roi du monde, appelle pour les rassembler, les représentants du monde, afin de leur donner les trésors de ses grâces et les avoir comme témoins de son élévation, qui consacrera son triomphe pour les siècles des siècles, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Allez, allez. À l'aube de ma vie terrestre, vinrent de divers endroits les représentants de mon peuple pour adorer le tout-petit dans lequel l'immense se cachait. La volonté d'un homme qui se croyait puissant et était un serviteur de la volonté de Dieu avait ordonné le recensement dans l'Empire. Obéissant à un ordre inconnu et inéluctable du Très-Haut, ce païen devait se faire le héros de Dieu qui voulait tous les hommes d'Israël répandus dans toutes les parties de la terre, dans la terre de ce peuple, près de Bethléem Ephrata, pour s'étonner des signes venus du ciel au premier vagissement d'un nouveau-né. Et, comme cela ne suffisait pas encore, d'autres signes parlèrent aux gentils, et leurs représentants vinrent adorer le roi des rois, petit, pauvre, loin de son couronnement terrestre, mais déjà roi en présence des anges. Elle est venue, l'heure où je serai roi en présence des peuples, avant de retourner là d'où je viens. Au couchant de ma journée terrestre, au soir de ma vie d'homme, il est juste qu'il y ait des hommes de tout peuple pour voir celui que l'on doit adorer et en qui se cache toute la miséricorde, et qu'ils jouissent les bons, les prémices de cette moisson nouvelle, de cette miséricorde qui s'ouvrira comme les nuées de Nisan pour gonfler les fleuves des eaux salutaires, capables de faire fructifier les arbres plantés sur les rives, comme on lit dans Ézéchiel. Et Jésus recommence à guérir les malades, hommes et femmes, et prend leurs noms, car maintenant tous veulent dire le leur. Moi, Zia, moi, Zabdi, moi, Gaël, moi, André, moi, Théophane, moi, Sélima, moi, Olinto, moi, Philippe, moi, Élissa, moi, Bérénice, ma fille Gaïa, moi, Argénide, moi. Il a fini. Il voudrait partir, mais combien lui demande de rester, de parler encore. Et quelqu'un, peut-être borgne, car il a un œil couvert d'une bande, dit pour le retenir encore. Seigneur, j'ai été frappé par quelqu'un jaloux de mon bon commerce. J'ai sauvé avec peine ma vie, mais j'ai perdu un œil, crevé par le coup. Maintenant, mon rival est devenu pauvre, et il est mal vu. Il s'est enfui dans un pays près de Corinthe. Moi, je suis de Corinthe. Que devrais-je faire pour celui qui a failli me tuer? Ne pas faire aux autres ce qu'il ne me plairait pas de recevoir, c'est bien, mais de lui, j'ai déjà reçu, et du mal, beaucoup de mal. Et son visage est si expressif qu'on y lit sa pensée inexprimée. Et je devrais donc prendre ma revanche. Mais Jésus le regarde avec une lueur de sourire dans son œil bleu saphir. Oui,
mais avec la dignité d'un maître sur tout son visage. Et il lui dit « C'est toi, un Grec, qui me le demande? Vos grands hommes n'ont-ils peut-être pas dit que les mortels deviennent semblables à Dieu quand ils correspondent à deux dons que Dieu leur accorde pour les rendre semblables à lui, et qui sont pouvoir être dans la vérité et faire du bien au prochain? Ah oui, Pythagore! Et n'ont-ils pas dit que l'homme se rapproche de Dieu non par la science ou la puissance, ou autrement, mais en faisant du bien? Ah oui, Démosthène! Mais excuse-moi, maître, si je te le demande. Tu n'es qu'un Hébreu, et les Hébreux n'aiment pas nos philosophes. Comment sais-tu ces choses? Homme, parce que j'étais la sagesse qui inspirait aux intelligences ce qu'expriment ces paroles. Je suis là où le bien est actif. Toi, Grec, écoute les conseils des sages, ou c'est encore moi qui parle. Fais du bien à qui t'a fait du mal, et tu seras appelé saint par Dieu. Et maintenant, laissez-moi aller. Il y en a d'autres qui m'attendent. Adieu, Valéria, et ne crains pas pour moi. Ce n'est pas encore mon heure. Quand ce sera l'heure, toutes les armées de César seront incapables d'opposer une barrière à mes adversaires. Salut, maître, et prie pour moi. Pour que la paix te possède. Adieu. Paix à toi, chef. Paix pour ceux qui croient et pour ceux qui tendent à la paix. Et avec un geste qui est salut et bénédiction, il sort de la salle, traverse la cour et sort sur le chemin.